Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils pour bien démarrer l'année mentalement, physiquement et aussi spirituellement. C'est parti. Mon premier conseil serait de te fixer des objectifs pour ton année scolaire. En gros, en faisant ça, tu vas pouvoir vraiment créer un cadre de productivité et de réussite pour toi. Alors, il y a deux différents types de buts. Il y a les intrants et extrants. Donc, à différencier parce que les intrants, c'est ce que tu vas donc donner. Donc, ça va être avant chaque test, par exemple, tu vas travailler 5 heures, c'est ça, un but intrant. Et comme but extrant, par exemple, ce sera je veux avoir que des A ou avoir des 10 sur 10. Donc voilà, à différencier et bien essayer de se fixer chacun des deux buts. Moi, je sais que, par exemple, mon but là pour cette année, pas scolaire du coup, mais quand même cette rentrée pour moi, serait donc de faire une vidéo par semaine, de lire plus et de finalement faire une vidéo sur mon déménagement que je n'ai encore pas fait. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fini d'emménager. Et voilà, donc ça c'est un peu mes buts pour l'année et vous aussi essayez de vous en fixer. Parce que c'est vrai que la ligne est quand même assez fine entre être excité pour la rentrée et être stressé et rapidement bah, tu peux tomber dans l'un soit dans l'autre si t'es mal organisé et si t'as pas créé ton mindset pour vraiment être productif et être intouchable. Deuxième conseil que je trouve hyper important serait de te créer ton CV ou d'améliorer ou de modifier ou d'ajouter des choses à ton CV maintenant parce que l'information est encore chaude, elle est encore exacte et plus tu attends, plus elle sera inexacte, plus tu vas oublier et ton CV il est quand même hyper important. Donc essaye de voir ça de manière proactive. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, bam, ou au début de chaque année, bam, tu mets toutes tes expériences et tu fais ça chaque année comme ça. T'as pas à prendre 3 heures une fois et genre tout devoir refaire. Enfin, c'est trop chiant même de devoir se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait, c'était en quelle année, c'était où, blabla. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois qui est vraiment très très ennuyant. Mais si tu veux t'aider pour faire ton CV, je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur comment trouver un stage. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire une. Je pense que ce sera assez intéressant à refaire parce que je l'avais fait donc pour le Covid. Mais ouais, dans cette vidéo, j'avais un peu donné les pour et les contre du CV, donc les choses à faire absolument et les choses à absolument ne pas faire. Donc voilà, donc ça c'était pour le deuxième conseil, s'il te plaît, commence maintenant. Troisième conseil qui me paraît quand même assez con, mais qui en vrai aide beaucoup, c'est de ranger son armoire, donc faire le tri. Pourquoi? Alors, quand je nettoie mon armoire, quand mes affaires sont bien rangées, bien sectionnées, tout ça, dans ma tête aussi c'est clair. En gros, mon appartement, ma façon de vivre, elle va refléter comment je suis mentalement. Et quand j'avais une armoire pleine à craquer de vêtements, je prenais typiquement 30 minutes pour préparer mes vêtements le matin. Enfin bref, c'était vraiment un enfer. Parce que maintenant, j'essaye d'aller vers un peu des basiques, des standards. Voilà. Enfin, vous avez vu mon style, il est pas, casse pas trop pattes à un canard. Mais le matin, en revanche, je prends 5 minutes parce que les combinaisons sont assez facilement faisables avec ce genre de vêtements. Et je vous jure que ça aide d'avoir un environnement qui est propre, qui est rangé. Donc c'est peut-être débile comme ça, mais je vous jure qu'une fois que votre appartement, que votre intérieur sera rangé, je pense que dans votre tête, vous aurez fait beaucoup plus de place. Pour revenir un peu à la discussion que j'avais lancée sur le stress que j'ai pas eu tout fini, la rentrée, souvent c'est sujet au stress et c'est aussi sujet à l'acné ou mauvaise alimentation, des trucs comme ça. Non, non. Moi, je sais que pendant toutes mes années d'études, j'avais une acné plus ou moins forte et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Donc l'acné, soit c'est génétique tout simplement et on peut rien y faire, mais souvent c'est accompagné par du stress et une mauvaise alimentation. Et moi, franchement, c'était un peu des trois. Maintenant, j'ai vraiment pris les devants au niveau de ma routine skincare aussi, physique. J'essaye de faire des efforts parce que si je me sens pas bien dans ma peau, si j'ai des imperfections comme de l'acné, des trucs comme ça, je vais me sentir moins bien, je vais avoir moins confiance en moi et ça va pas m'aider au niveau de mes études, ça va pas m'aider au niveau professionnel. Donc quand tu te sens pas bien, évidemment, ce que tu vas dégager, ce sera quelque chose qui n'est pas bien et un manque de confiance en toi. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter en prenant soin de soi. Donc j'avais commencé une routine skincare. Alors c'est pas du tout sponsorisé là, ce que je suis en train de vous dire. Mais donc je savais pas forcément avant comment m'en sortir niveau peau parce que j'avais énormément d'acné. Donc déjà de un, vérifiez que vos produits make-up sont pas périmés. Vous allez voir, il y a des petits logos où il y a écrit généralement 12, 8, tout ça. Ça c'est une date de péremption, c'est le nombre de mois. Ça je savais pas du tout et donc ça quand j'ai appris ça, j'ai clairement jeté tous mes produits make-up que j'avais volés à ma mère il y a 12 ans. Sinon aussi, mettez-vous du sérum avant d'aller dormir et utilisez un savon spécialement pour le visage. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Après, attention, ma peau est différente de sûrement beaucoup de gens.
Juste c'est quelque chose qui moi m'a aidé, je ne vous recommande pas de le faire, mais si vous voulez le faire, faites-le avec des marques naturelles. Moi ce qui m'a aidé, et c'est pas du tout un placement de produit, rien du tout, c'est les produits Nux, les produits Caudalie. C'est après attention à la composition, il y a des produits qui sont très bien composés, qui sont vraiment hyper naturels. Après il y a des produits vraiment, c'est catastrophique. Après un peu comme dans toutes les marques, mais donc moi j'ai fait attention à ça et ça m'a beaucoup aidé. Enfin là vous pouvez en témoigner que ça va. Bon parfois j'ai quelques boutons évidemment, mais ça va beaucoup mieux. Et du coup c'est une petite habitude comme ça qui va faire que tout va s'engranger, s'engrenager. Et donc grâce à ça j'ai pu aussi me lancer dans le sport, tout ça. Et donc ça je trouve que ça aide vraiment au niveau du mental. Donc je vous recommande de vous créer une routine bien-être. Cinquième et dernier conseil, ce serait d'apprendre en dehors de l'école. Donc que ce soit en lisant des livres, que ce soit en apprenant une nouvelle langue, peu importe, apprenez en dehors de l'école parce que l'école, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce que vous allez apprendre à l'école. Généralement c'est du soft skill et non pas du hard skill ou très rarement. Après tout dépend ce que vous faites évidemment, mais là je parle juste au niveau de l'école de commerce. Je trouve que c'est important de compléter ses skills avec des choses nouvelles. C'est toujours intéressant en fait juste de se multiplier, d'être bon un peu dans tout. En tout cas moi c'est ce que j'aime. Donc par exemple je peux vous conseiller d'apprendre peut-être à coder, peut-être vous ouvrir sur un nouveau hobby comme aller faire du vélo, aller faire du jogging, enfin rajouter une petite routine sportive. Après, je sais pas, au niveau de l'art, peut-être lire un peu plus, la culture aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire. Moi, je sais que j'avais commencé du coup des cours de Python. J'essaye de lire un peu plus aussi. Aussi niveau art, donc j'étais passée par le dessin, la peinture, l'illustration digitale. Voilà, donc plein de choses et je trouve que c'est très très important de se renouveler constamment. Donc voilà, franchement, si vous suivez ces conseils, je pense que vous pourrez commencer l'année avec vraiment la tête vide, la tête vraiment dans un bon état d'esprit. Et j'espère que du coup ça vous aidera. Dites-moi si vous avez d'autres conseils pour vraiment commencer l'année en beauté et vraiment défoncer cette année, avoir des bonnes notes, être au top socialement et physiquement. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit j'aime, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!